La première animation concerne une utilisation du cercle trigonométrique sur lequel on va définir la notion de radian en passant à la première option du bouton rouge qui permet de faire des choix d'animation. Le principe, c'est de repérer que le point M est mobile et qu'il entraîne avec lui un arc dont la longueur peut être rectifiée de manière linéaire, soit en verticale, soit en horizontale. On peut vérifier en changeant la position de M, et on peut poser aux élèves la question de savoir à quel moment on va arriver à la valeur de l'arc égale à un rayon. C'est tout à fait visible ici et là. C'est atteint à ce moment-là. L'animation annonce qu'on est passé au premier radian. Une fois que le premier radian est défini, il suffit de passer à l'arc égal à 2 rayons pour avoir 2 radians, et ainsi de suite. Une question à poser, c'est qu'est-ce qu'ils imaginent, qu'est-ce que les élèves imaginent qu'on va avoir comme mesure en radians pour l'angle plat, c'est-à-dire ici. Généralement, ils sortent comme idée qu'il s'agit d'un peu plus de 3 radians, mais pas vraiment 3, donc on est en train de définir la notion du pi radian. Les solutions sont reprises ici. Une fois qu'on a défini l'angle plat en radians, la moitié de l'angle plat, donc l'angle droit, a aussi sa mesure en radians, pi demi, et ainsi de suite. La moitié de l'angle droit définira la position de pi quart, etc. Tout ce qui vient d'être annoncé est donc repérable ici, dans la dernière position du curseur. Les différents angles particuliers sont visibles, avec pi quart dont on vient de parler, moitié de l'angle droit, pi demi, l'angle droit, etc. On peut toujours déplacer le point mobile et explorer à l'aide du point mobile différentes positions, avec chaque fois l'angle en degrés qui est lisible ici, et son repérage en radians qui est traduit là. Ici, on a 0,32 radians, c'est-à-dire un tiers à peu près de 1 radian. On rappelle qu'un radian était lisible ici. 1 radian, le tiers d'un radian, voilà, on est là maintenant. Donc, dans le cas de mon point mobile, ici, j'ai 1,33 radians. Je peux retrouver 1 radian en jouant avec le curseur. Voilà, par exemple, exactement là, on a un point mobile qui occupe la position 1 radian. Pour passer à la deuxième animation, la 040110, on dispose toujours d'un point mobile sur un cercle. Ce point mobile définit avec le point O, centre du cercle, une droite de pente variable, qui décrit sur la verticale par 1, 0 et sur l'horizontale par 0, 1, qui décrit deux points d'intersection. On a donc R, Q, M, O qui sont 3 points alignés, et ça permet de définir d'abord, de se donner la peine de chercher des coordonnées. Les élèves peuvent travailler par lecture approchée. Par exemple, si on prend le point M ici, de manière approchée, on peut annoncer un 0,9 contre un 0,42 par exemple ici. Voilà, l'animation présente 0,903, elle donne une meilleure précision, et 0,43 sur l'axe Y. Le point Q va évidemment toujours avoir 1 pour abscisse, le point R aura toujours 1 comme ordonnée. Ça permet de définir les nombres trigonométriques et surtout de les visualiser à l'aide du dernier bouton. Le 0,43 est lisible ici, et il s'interprète comme étant le sinus de l'angle de 25 degrés qui est là. Le 0,93 qu'on lit ici est une abscisse, l'abscisse qui a été repérée là, et qui va s'interpréter comme étant un
cosinus, etc., etc. 2.097 est une cotangente, et entre tous ces nombres, il est possible de faire apparaître des relations, même si les élèves ne les voient pas directement. On peut jouer sur des valeurs, par exemple ici, on peut s'arranger pour avoir une valeur qui soit par exemple proche de 0,5. Tout ceci, le 0,5 n'est pas vraiment accessible, voilà, pile 0,5. On peut vérifier que le 0,5 qui est lisible ici et le 0,80 qui est lisible là donne, en les élevant au carré et en les additionnant, une valeur égale à 1. On peut aussi faire effectuer à la calculette pour les élèves le rapport entre 0,5 et 0,8 et montrer qu'il s'agit bien de 0,57, mais cela dans tous les cas. Donc on n'est pas limité à une situation, mais à plein de situations données. Ici par exemple, on a 1 et 1 pour tangente, parce que tangente et cotangente, puisque le sinus et le cosinus sont égaux. Voilà, donc ici les relations, on peut les faire disparaître éventuellement, on peut cacher, et on peut cacher absolument tout pour que les élèves fassent aussi un travail de recherche à l'écran. Ici par exemple, environ 0,7 et environ 0,7. C'est aussi bien de les laisser deviner des valeurs approchées, repérer des valeurs approchées. L'animation suivante est un exercice 040118, c'est sa référence. On demande d'abord de distinguer les différents nombres trigonométriques d'un angle pour estimer leur valeur. Les élèves doivent repérer les nombres trigonométriques de tous les points qui sont pris ici et les reporter dans un tableau. On peut éventuellement après pointer le point M et le faire coïncider avec A. Les corrections sont apparentes ici. La valeur des coordonnées de MPQ sont lisibles, et on leur demandera d'exprimer ce qu'ils ont trouvé en termes de nombres trigonométriques, donc que vaut le cosinus, que vaut le sinus, que vaut la tangente. Quand les élèves ont terminé l'exercice, c'est un moyen de corriger que de passer par toutes les possibilités pour le point bleu, en le faisant coïncider avec les différents points rouges. C'est animé, et puis les élèves voient concrètement, par exemple ici, ils voient concrètement le 0,91 qui est l'abscisse du point A. L'animation suivante est à nouveau un exercice, c'est le 040116. Cette fois-ci on demande de repérer, positionne précisément le point M pour représenter l'angle de mesure pi sur 8. Bon, il faut un petit peu laisser réfléchir. Pi sur 8 est la moitié de pi sur 4. Donc le pi sur 4 va s'obtenir par bissectrice de l'angle droit. Et si on retrace une nouvelle bissectrice, à peu près ici, on va obtenir un point qui pourrait jouer le rôle de pi sur 8. Les constructions précises, les voici, on les allume. Une première bissectrice et une deuxième bissectrice qui me permet d'affiner le résultat que l'on avait deviné. On peut aussi demander d'en lire les coordonnées, les nombres trigonométriques. Voilà, c'est une simple lecture qu'on vérifie en allumant ce bouton-ci. Les élèves ont fait une valeur approchée, donc ils vont proposer un 0,92 par exemple ici, ou un 0,93. Les valeurs précises peuvent être reprises ici grâce au bouton valeur précise. Il ne s'agit pas de 0,92 mais de 0,924 si on travaille à 3 décimales. Pareil pour tous les autres nombres trigonométriques. On éteint le tout et on passe à la partie de l'exercice numéro 2. Il faut qu'il positionne les angles, il faut qu'il détermine les nombres trigonométriques de deux angles, moins 2 pi sur 3 et 27 pi quart. Donc il y a d'abord une
mes recherches, c'est d'aller représenter, d'aller retrouver la position de moins 2 pi sur 3, dont on sait qu'il fait un nombre trigonométrique en cosinus de moins 0,5. Donc je positionne le curseur, le point, de manière à ce que le cosinus fasse moins 0,5 et je peux accéder à la lecture avec une correction. Effectivement, c'est bien là une estimation des nombres trigonométriques, moins 0,5 parce que j'ai fait exprès, et le sinus, si on m'a proposé moins 0,85 par exemple, ben, c'est une valeur approchée qui doit être affinée, et il s'agira de moins 0,865. Voilà pour un des deux angles, pareil pour l'autre. Enfin, une troisième partie de l'exercice consiste à faire pareil pour des angles donnés en degrés. Moins 390 degrés, par exemple, fera l'équivalent de moins 30 degrés, donc il faudra aller prendre une abscisse à moins 0,5 et le point effectivement se trouve bien à cet endroit-là. De nouveau, on peut allumer ou éteindre les coordonnées précises parce que le but c'est de trouver le point et de faire lire les coordonnées, les nombres trigonométriques de manière approchée. L'animation 040115 demande d'associer des points avec des nombres trigonométriques. Donc on est en train de préparer la définition on est en train de préparer plutôt la résolution des équations trigonométriques. On se pose la question de trouver tous les points du cercle qui ont le cosinus égal à moins 2 cinquièmes. Les élèves vont faire des propositions. Moins 2 cinquièmes, ça fait moins 0,4. Ils repèrent le moins 0,4 sur l'axe des cosinus. Ils repèrent le moins 0,4, mais souvent ne pensent qu'à donner la solution du deuxième cadran. Donc on fait une petite correction en jouant sur le curseur. Le curseur annonce deux valeurs. Ces deux valeurs sont deux mesures 113 et 246, mais certains élèves vont peut-être proposer moins 113, ce qui est intéressant aussi puisqu'on introduit comme ça les angles opposés. L'énoncé continue, cherche maintenant deux points qui ont le sinus égal à 0,6. On repérera le 0,6, enfin on laisse les élèves s'exprimer. Ils doivent repérer 0,6, tracer une horizontale et dégager deux points, ce qu'on vérifie en passant à la correction. On a effectivement 36 et un autre angle qui est caché par le bandeau là. 36 et 143, on peut chercher une relation entre eux. Par essai-erreur, les élèves vont proposer aussi moins 36, alors que non, il faut montrer que ça se trouve par là. Et ils vont trouver la particularité de ces deux nombres. En plus d'avoir le même sinus, ils vont avoir une somme égale à l'angle plat, 180 degrés. Une nouvelle question est indiquée ici maintenant. Cherche des angles qui ont la tangente égale à moins 1,5. Même chose, ils vont tracer et repartir sur deux angles dont on va chercher les particularités en termes de nombres trigonométriques et en termes d'addition ou de soustraction. Pareil pour la cotangente, et lorsque l'on a tout fini en mode égal à 4, il y a une possibilité d'ajouter encore un cas dans lequel on détache la valeur qui a été proposée dans les 4 animations précédentes. Au lieu de 0,6, on peut très bien faire jouer un sinus égal à 0,3 et montrer que les angles sont toujours 2 par 2 sur une horizontale et que leur somme fait toujours bien 180 degrés. De la même manière, on peut détacher le moins 0,4 et montrer que la somme des angles fait toujours 360 degrés ou bien 0 selon qu'on a pris 48 et moins 48 ou 48 et 311. Donc la somme des deux fait un multiple de 2 pi. Pareil pour la cotangente qu'on peut animer ici ou pour la tangente qu'on peut animer là.
Enfin, dernière animation, toujours liée aux angles associés, c'est la 040120. On s'intéresse ici à la résolution d'équations trigonométriques simples et toujours aux angles associés. Le curseur en bleu permet de fixer une valeur qui va être utilisée par la suite. Par exemple, si on demande que le cosinus prenne la valeur, je vais prendre une valeur entière, 0,6, une valeur facile à s'imaginer dans le repère qu'on a pris ici. On prend par exemple a égale à 0,6 et on cherche tous les angles dont le cosinus fait 0,6. Les élèves vont représenter sur feuille, ils vont obtenir deux angles et on peut passer à la correction avec un des deux angles qui est apparent là, mais il y en a d'autres. En mode égal 2, voilà le deuxième. Les deux angles ont le même cosinus, ce cosinus fait 0,6. On introduit la définition des angles opposés, mesure 53 et moins 53, et la disposition c'est sur une verticale. On va faire pareil, on peut éventuellement changer la valeur du A et refaire le même travail. On peut aussi passer aux valeurs négatives et montrer que une valeur négative peut donner deux angles pour autant qu'elle ne soit pas inférieure à 1. Dès qu'on dépasse moins 1 ou bien 1, dès qu'on sort de l'intervalle moins 1, le problème ne fonctionne plus. On a ensuite en mode égal à 3 et 4 le même travail sur la valeur que l'on choisit. Je vais reprendre 0,6 comme tout à l'heure. Voilà. On recherche les angles qui ont cette valeur 0,6 pour sinus, on en a trouvé un, mais où est l'autre? Il est en mode égal à 4. C'est le supplémentaire du premier. On peut à nouveau faire varier la valeur 0,6, montrer que les angles restent bien liés à une horizontale. Et enfin, dans les dernières parties, on va faire pareil pour la tangente. Trouve les angles dont la tangente fait 0,33, on en devine un ici, mais il y en a un autre là. Les deux angles ont une particularité, c'est qu'ils sont alignés sur un diamètre. Si on modifie A, on peut encore éventuellement montrer que ces deux angles ont une somme qui fait une différence qui fait 180 degrés, donc l'angle plat. En mode égal à 7, c'est un récapitulatif, tout ce qui vient d'être fait. Les angles qui ont le même cosinus, les voici. Ceux qui ont le même sinus, les voilà. Ceux qui ont la même tangente, les voici. Les quatre ensemble forment, et c'est plus visible encore quand on revient à une position comme ceci, les quatre angles associés forment ensemble les sommets d'un rectangle. Voilà, on vient de présenter les animations de type 04, donc quatrième année, 01, donc premier chapitre de trigonométrie, et on a pris les animations depuis 00 jusqu'à 15, donc 04100 et 040115.